Nous allons parler d'un sujet dans les services à domicile, un sujet épineux qui concerne l'achat par les salariés des SAD, des achats pour les bénéficiaires des SAD, avec quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui a développé une solution que nous allons découvrir, qui s'appelle Sébastien Vray, qui est le directeur général d'Esio. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter Esio tout de suite, et après on va présenter la situation. Oui, bah alors moi c'est Sébastien Vray, j'ai 39 ans et je suis le cofondateur de Ezio. C'est une solution très simple de gestion de cartes bancaires pour rendre autonomes les auxiliaires de vie quand elles vont faire des achats, tous les achats quotidiens pour leurs clients. Donc nous, on simplifie toute la procédure de paiement, le suivi de paiement et on donne accès aussi à l'ensemble des intervenants extérieurs, tout ce qui est aidant, tuteur, pour vérifier ces achats-là. Pour l'instant, moi, si je suis dirigeant d'un SAD, si je comprends bien, mes salariés prennent l'argent liquide de la personne âgée, prennent des fois le chéquier non signé, la carte bleue, j'imagine que non. Alors, tout exactement, la carte bleue, c'est interdit, mais personne ne se cachera qu'il y a des situations où c'est le bien-être du bénéficiaire qui prime, et donc s'il faut aller faire des courses avec sa carte bleue et que c'est le seul moyen, eh ben, on prend la carte bleue avec le code. Il y a quand même un système de confiance généralisé, hein. Les SAD, ça existe depuis 60 ans, 80 ans. Euh, Aujourd'hui, la question, c'est comment on évite de prendre l'argent personnel ou les moyens de paiement personnel des clients et comment l'auxiliaire de vie peut être autonome avec son propre moyen de paiement piloté par le SAD. Donc ça, c'est la situation. Et ensuite, quel autre problème ça peut me générer? Moi, j'ai entendu parler bon, bien sûr de vol, où on accuse l'auxiliaire de vie alors que c'est pas vrai. Enfin, oui, que la personne âgée a perdu de l'argent, en fait. Par exemple, et elle le retrouve. Il y a des situations qui sont quand même un peu délicates, j'imagine. C'est ça, donc il y a le premier problème, c'est la sécurité. Donc la sécurité autant pour le client que pour l'auxiliaire. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on peut voler de l'argent à une personne vulnérable. À la limite, ça pourrait être prouvable, mais quand une personne âgée qui perd un peu ses facultés commence à fabuler sur une auxiliaire de vie, c'est difficile de prouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc ce point de sécurité, nous, on le règle, on ne touche plus à l'argent et l'auxiliaire a sa propre carte de paiement. Le deuxième problème qu'on va régler, euh, c'est ces jambes de bois qu'on met à chaque fois pour faire les courses et la perte de temps, en gros. Euh, une auxiliaire de vie, parfois, va devoir aller en agence, récupérer de l'argent pour ensuite aller au domicile, faire des courses, revenir à l'agence, déposer le ticket. L'agence, un cadre intermédiaire, va refacturer. Donc, il y a une énorme perte de temps, une perte en ligne. Euh, Parfois, les tuteurs aussi n'ont pas versé l'argent à temps sur le compte. Comment on fait pour aller faire des courses d'une personne? Oui, je vois ça. La famille aussi, quand elle intervient pour la gestion de cette enveloppe d'argent, ça nécessite de l'implication des aidants. Alors que quand on passe par un SAD, on aimerait bien que ça soit all inclusive, c'est-à-dire qu'on soit délesté de cette charge mentale qu'on connaît bien chez les aidants. Donc, sécurité d'un côté, gain de temps énorme. Nous, aujourd'hui, on est capable de calculer le nombre d'heures qu'on peut gagner par auxiliaire par mois. Et le troisième point qui est très important, c'est la transparence. Je rajoute un quatrième point qui est important, c'est ce qui rejoint l'une des plus grosses problématiques, la plus grosse problématique dans les SAD, c'est le recrutement, toute la gestion du personnel. Et on entend il y a plusieurs philosophies, mais il y a une philosophie qui consiste à rendre le plus autonome possible les auxiliaires Oui, bien sûr. dans leur planning, dans les moyens qu'elles ont, parce qu'il y a un questionnement sur l'implication des cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires, si on les appelle pour Ah oui, j'ai pas l'argent au domicile, est-ce que vous pouvez appeler le tuteur pour savoir comment on fait pour régler? En fait, on sollicite des cadres intermédiaires pour des choses qui pourraient être totalement résolues de manière autonome par les auxiliaires de vie. Et ça participe également au confort de travail dans un métier dont on connaît le manque de reconnaissance. Donc avoir des outils, un téléphone portable, avoir une carte bancaire où on gère soi-même les photos des tickets de caisse et qu'on attribue aux clients, une voiture de fonction ou certains outils voilà, qui permettent de discussion avec les équipes. Ça participe de l'autonomie et je pense que c'est un point important à souligner. Donc ça, c'est pour le constat. Toi, tu as étudié plusieurs solutions. Tu es arrivé à quelle solution, Ezio? Comment tu solutionnes ces difficultés? Euh,
Alors, on a fait le pari, mais ce n'est pas vraiment un pari, puisqu'on a interrogé nos clients il y a très longtemps, c'est qu'on équipe les SAD. On n'équipe pas en moyens de paiement les personnes aidées et leurs familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les SAD sont le maillon central de la prise en charge à domicile dans une société de la longévité. Donc, comment on va aider ceux qui sont les professionnels de l'aide à domicile? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit à chaque agence, à chaque association, donc ces établissements d'aide à domicile, on leur fournit des cartes bancaires. Et ces cartes sont pilotées grâce à un logiciel qu'on a développé nous-mêmes qui permet de piloter les cartes bancaires. Donc, un client d'un SAD à qui on va faire des courses, eh bien, on va lui faire signer un mandat de prélèvement SEPA en disant, voilà, on vous ouvre un compte course chez nous, on va vous prélever une première fois, 100 euros par exemple, pour constituer, pour alimenter votre compte course. Et nous, avec notre logiciel, on peut flécher l'argent vers les cartes bancaires des auxiliaires de vie. Chaque auxiliaire de vie se voit remettre une carte bancaire qui est parfaitement interchangeable. Donc, c'est-à-dire qu'une auxiliaire qui part en vacances ou qui démissionne ou en arrêt maladie, euh, elle peut ramener la carte bancaire au bureau qui est prêtée à une autre auxiliaire, à un autre auxiliaire. Et donc, les cartes sont chargées. Les auxiliaires vont faire les achats à la pharmacie, les courses, un micro-ondes qui pète chez Darty, en ligne, n'importe quoi. Tous les achats aujourd'hui pour aider les personnes vulnérables. Et quand un achat est fait, comme on sait qui est le porteur de carte, eh bien, on lui envoie un SMS 5 secondes après et ça demande à l'auxiliaire de vie, dit hey, ta carte bancaire a été utilisée, pour qui as-tu fait les courses? OK, sélectionne dans l'application mobile qui est reliée à notre logiciel un client et ensuite on lui demande de faire une photo du ticket de caisse. Et tout est synchronisé. Ça veut dire que dans un établissement, ils ont la vue de tous les paiements de chaque carte bancaire par collaborateur. Ils savent pour quel client, quel jour, quelle heure, quel montant. Et ils ont la photo du ticket de caisse et ils savent si le remboursement, le prélèvement du client ensuite intervient. Et toutes ces informations peuvent être accessibles par les membres de la famille autorisés. Donc ça, c'est le volet transparence. Et surtout pour les tuteurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un gain énorme pour les tuteurs qui gèrent entre 30 et 60 personnes. Donc, s'ils n'ont plus à gérer la partie approvisionnement d'argent pour les comptes courses de leurs personnes sous tutelle, eh bien, ça les soulage. Et donc, on a même des clients qui nous disent, j'ai gagné des appels d'offres auprès des services de tutelle parce qu'on a un service qui est uniforme, sécurisé et transparent. Chaque tuteur, chaque mandataire judiciaire peut exporter lui-même les tickets de caisse de ses majeurs protégés ou des personnes sous tutelle. Donc là, on a trouvé, nous, la solution. C'est pas qu'on l'a trouvé, c'est qu'on a écouté nos clients. On leur a demandé qu'est-ce qui vous soulagerait, à quel endroit, et on l'a traduit dans un logiciel. Et on l'a continué de l'améliorer d'ailleurs grâce à eux. Si je suis dirigeant d'un SAD, si je te dis, mais oui, mais ça va complexifier ma comptabilité, Alors tu me c'est réponds faux. quoi? C'est une excellente question. Absolument pas, parce que les comptes courses sont pilotés avec l'argent des clients. Donc c'est leur argent. C'est ce qu'on appelle un compte tiers. Donc D'accord, en donc comptabilité, c'est pas l'argent du SAD qui est utilisé avec les cartes et puis remboursé après sur une facture, c'est l'argent des tiers. c'est ça, c'est l'argent des tiers qui est D'accord, intégré dans le logiciel et qui sert de fonds de roulement à chaque fois pour chaque client. Ça d'accord, n'empêche pas les SAD de mettre 500 euros, 1000 euros sur ce compte tampon, parce que ça n'est pas du chiffre d'affaires. D'accord? Donc il n'y a d'accord. pas besoin de refacturer ça. Et c'est un compte de tiers, c'est un compte de dépôt. Il y a un fonds de roulement qui est toujours fixe. Si vous avez 1000 euros dessus, il va varier en fonction des courses, mais chaque prélèvement va remettre le solde à l'équilibre. Donc en comptabilité, fin d'année, vous dites, je possède un compte, moi, SAD, je possède un compte sur lequel il y a 1000 euros. Voilà, c'est tout. Autre objection que moi j'ai entendue, est-ce qu'il y a, pas, en manière générale, hein, sur toutes les solutions, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'attribuer une dépense qui est attribuée à Denis, par exemple, de l'attribuer à Robert? Et après, moi, je suis dans le SAD et je suis paniqué parce que je ne sais pas à qui et où. Voilà. Alors, le risque d'erreur, il existe toujours. Mm. Nous, aujourd'hui, on a pratiquement 150 établissements. C'est jamais arrivé. Vraiment, D'accord. c'est jamais arrivé. C'est une objection qui ne prend pas en compte la réalité des gens qui font le métier. Une auxiliaire de vie, quand elle allait faire les courses pour Roger,
elle n'est pas bête, elle voit Myriam, Roger, Denis, elle clique sur Roger. D'accord. Et si elle se trompe, le déclenchement du prélèvement pour le remboursement du compte course, le réapprovisionnement du compte course se fait à 23 heures le soir. Donc un cadre de service peut arriver et dire ah bah tiens je me suis trompé, on peut rectifier. Donc en fait cette objection-là, c'est pour ne pas passer à l'action, c'est on va trouver des mini-excuses, mais les D'accord. auxiliaires de vie sont parfaitement capables d'utiliser notre application aujourd'hui, elles l'ont largement prouvé. Si je suis agent d'un SAD et j'ai, on va faire simple, j'ai 20 salariés. Hmm. En moyenne, je vais avoir besoin de combien de cartes chez toi pour gérer mes 20 salariés? Peut-être que peut-être le 20 n'est pas bon. Si on dit 100 salariés, par exemple, 100 salariés, ça sera peut-être plus simple. Dans 100 le nombre de- salariés, 100 salariés, on prend le temps avec nos clients de déterminer les salariés qui font des courses régulièrement. Donc sur 100 salariés, si ça se trouve, il y en a 30 qui font régulièrement des achats pour des clients. Ben là, la solution la plus simple, c'est d'équiper chaque auxiliaire avec une carte de paiement. Donc 30 cartes bancaires. Ces cartes, c'est un coût mensuel par carte, sauf que quand certains voient ça comme une dépense, d'autres voient ça comme surtout un vrai investissement, parce qu'une auxiliaire de vie, un auxiliaire de vie qui est indépendant avec sa carte, qui n'a plus à demander où est l'argent, repasser au bureau, déposer Bien des sûr, tickets et bien autres, sûr, bien sûr. ça vaut plus que le prix de la carte mensuelle. Mais bon. Tu vois, donc ces kilomètres économisés, ces temps de discussion inutiles, de gestion sur des bouts de papier, tout ça disparaît. Et donc ça, c'est matériellement, on voit le gain de temps, mais immatériellement, ressent le plaisir et l'autonomie, enfin le bien-être des salariés, le bien-être des cadres qui se disent, mais non, moi, je me prends plus la tête avec les courses. Ah, J'ai c'est mon ça, compte oui, course, oui, chacun a son compte le chef de course. secteur, lui, il est sur autre chose, il s'occupe plus des courses, et l'auxiliaire de vie, elle est valorisée parce qu'elle est autonome et on lui fait confiance. C'est un C'est peu ça ça, l'idée. exactement. Comment est-ce que tout à l'heure, en préparant, ou je ne sais plus, tu as parlé du nombre d'heures, que tu arrives à calculer le nombre d'heures que tu fais économiser à une auxiliaire de vie dans les tâches en question. Déjà, en moyenne de combien, si tu arrives à le mesurer, et comment est-ce que tu fais pour le mesurer? Bah, pour le mesurer, on part de l'état des lieux, du fonctionnement des SAD. C'est très, très divers. Il y a des établissements qui, comme ils interdisent aux auxiliaires de vie d'utiliser les moyens de paiement personnels des clients, donc c'est une question éthique, c'est un positionnement éthique, alors ils se doivent d'avancer l'argent. Et pour avancer l'argent, bah, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la banque, retirer des sous, faire des enveloppes et que les auxiliaires passent au bureau. Donc vous faites une course par semaine. Est-ce que l'auxiliaire, elle vient une fois au bureau, puis ensuite elle repart? Bon, tu calcules 15 minutes aller, 15 minutes retour, tu as déjà une demi-heure de perdu. Une demi-heure, c'est le coût de la carte bancaire par mois. C'est une demi-heure d'économie. Ensuite, on a interrogé des responsables comptabilité qui, parfois, vont passer une demi-matinée toutes les 2 semaines pour reprendre tous les tickets et refaire la facturation, par exemple. Une demi-journée, c'est 4 heures, c'est 3 heures et demie, multiplié par 30 euros chargés, c'est 100 euros. Voilà. Mais 100 euros, ça dépend des abonnements à notre solution, mais 100 euros, ça peut déjà être l'amortissement de notre solution en une seule demi-journée de travail. Tu vois. Ensuite, ceux qui utilisent l'argent des clients, c'est pas un temps qu'on va pouvoir calculer en demi-heure ou en heure, c'est 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Euh, et même cumulé chaque semaine, ça fait peut-être une demi-heure ou une heure, et c'est déjà largement amorti. C'est déjà amorti. Euh, je suis passé hier, avant-hier, au Sable d'Olonne, une agence. Je leur présente le produit, ils me disent, ah ben, vous voyez, on vient d'avoir un problème avec une auxiliaire qui a volé de l'argent. Et je lui dis, c'est combien d'heures de travail derrière? Elle me dit, je sais pas, mais j'en ai entre 5, 10, 15 heures de coups de fil, d'enquête, de police, de plainte, de rédaction, de procédure RH. 15 heures. 15 heures fois 30 euros, c'est 400 Pour euros. s'apercevoir des fois qu'après, que c'est la personne qui avait Si ça se trouve, voilà, récupéré c'était la son argent et personne. qu'elle avait accusé à tort. D'accord. C'est ça. Et en fait, au final, on ne se rend pas compte du nombre d'heures. Tu sais, c'est ce truc de multitâche là où on est coupé en permanence parce qu'on a un coup de fil par-ci, un coup de fil par-là. C'est le quotidien des SAD.
C'est nous, on a des démos parfois qui sont coupées 2 fois parce qu'il y a un coup de téléphone, parce qu'il y a une personne qui rentre dans le bureau. En fait, cette charge mentale, elle est importante et donc on ne peut pas vraiment la mesurer. C'est juste l'apaisement que le système, une fois installé, est parfaitement maîtrisé par l'ensemble des collaborateurs. C'est cet apaisement sur cette prestation-là qui ensuite nous est rapporté. Et tu vas voir les commentaires sur Google, hein, sur nos clients, on ne les force pas, on les invite à laisser un mot. Ils disent, mais on a gagné du temps, on a gagné en simplicité, les familles sont contentes, les tuteurs sont contents, on a gagné des marchés. Nous, on est innovants, on a amélioré notre image. Ouais, il y a tout un ensemble de conséquences positives grâce à notre solution. Est-ce que pour un dirigeant d'un SAD qui n'avait pas utilisé ce type de solution ou qui démarre, est-ce qu'on peut réexpliquer le parcours en fait quand on fait des courses? Par exemple, moi je suis une personne âgée, je demande à l'auxiliaire de vie d'aller m'acheter je sais pas, du pain, des pâtes et puis enfin n'importe quoi. Et comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer les différentes étapes pour qu'on Ouais. comprenne bien? Alors, bonjour Frédéric. Mhm. On va vous faire des courses. La méthode la plus simple, c'est qu'on va vous ouvrir un compte course chez nous. Comme ça, on ne touchera pas votre argent. On aura l'historique de toutes vos courses au même endroit. On pourra le retrouver. On aura les tickets de caisse. Et si jamais la famille veut vérifier, vous leur donnez l'autorisation, on pourra leur donner. Donc, pour ouvrir le compte course, j'ai un papier devant moi. C'est un mandat de prélèvement CEPA. Exactement le même mandat de prélèvement CEPA que vous m'avez déjà signé pour les heures de course et de ménage pour vous facturer en fin de mois. Là, c'est un mandat de prélèvement CEPA pour gérer votre compte course. Dessus, si on fait 80 € de course par semaine pour vous, ben voilà, vous signez, j'écris 100 €, vous me signez le papier. Ok. Tu m'as signé le papier, je reviens en agence, j'ouvre le compte course, Frédéric Serrière, IBAN, je mets le fichier pour dire que j'ai bien l'autorisation de mandat de prélèvement CEPA. Il y a écrit 100 € dessus. Moi, sur le logiciel, je suis à l'agence, je tape 100 €, je clique sur prélèvement CEPA. Les 100 € arrivent sur le compte le compte tampon qu'on vous a ouvert, qu'on a ouvert pour le SAD, hein, pas pour le client. Catherine, Roger sont des auxiliaires de vie. Ils passent au bureau, je dis, bon voilà, nouveau système, je vous passe la carte bancaire. Chacun, vous avez une carte bancaire. Catherine, elle a la carte bancaire numéro 2. Elle va faire des courses. Elle passe chez toi, Frédéric. Tu as besoin voilà, de faire des crêpes pour tes petits-enfants. On va faire des courses. Je vais faire des courses. Et au moment après avoir payé, au Super U du coin, moi, Catherine, je reçois immédiatement un SMS qui me dit hey, s'il vous plaît, il faut détailler les courses que vous venez de faire, le ticket de caisse. Clique sur le lien dans le SMS. L'auxiliaire, elle voit ton nom, Frédéric Serrière, parmi la liste des clients. Elle te choisit toi, donc elle affecte le paiement à Frédéric Serrière. Et ensuite, elle fait une photo du ticket de caisse. Elle repasse chez toi, elle te dépose tous tes ingrédients pour ta crêpe partie. Elle te laisse le ticket de caisse, parce que c'est le tien. Il est laissé dans le carnet de liaison. Et ensuite, elle repart. Et ce qui fait que toi, sur ta fiche client, Frédéric, tu as tous tes paiements de tous tes achats qui sont réalisés avec tous les justificatifs en face. D'accord. Où en est le secteur par rapport à ce type de solution? C'est le démarrage, ils sont encore frileux, c'est le début, ils sont Non, ça convaincus. y est, c'est lancé. C'est lancé. Comme on a évangélisé le marché, parce que nous, on est arrivé en fin d'année 2020. Ben oui, oui. On en a déjà parlé même, on en parlait déjà à la rentrée 2020, septembre. Donc on a mis un an à convaincre des premiers établissements. Et ces premiers établissements ont été convaincus assez rapidement, au point que l'abonnement s'est renouvelé. Donc on a des clients qui ont plus d'1 an aujourd'hui. Et ça a fait boule de neige. On a commencé à en parler un peu plus. Nous, on a aussi une force de vente qui est plutôt intéressante. Et donc, on a contacté la plupart des grands réseaux, que ce soit APEF, O2, ADMR pour les réseaux associatifs, Général des services, Senior Compagnie, enfin Destia, etc. Tu vois, maintien Maison Adom, etc. Et donc, nous rentrés à peu près dans, je ne vais pas dire tous les réseaux, mais on est en contact en gros avec tous les réseaux. Et il y a beaucoup d'agences de plein de réseaux qui sont clientes. Donc, le secteur, c'est pas sa priorité, il faut se le dire. C'est pas sa priorité.
Par contre, tous ceux qui ont des devis en cours chez nous nous disent non, 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 mais vous inquiétez pas, il faut que je me pose, qu'on remette à plat les choses, parce que voilà, il y a eu le Covid, j'ai plein de C'est choses ça, à c'est ça. gérer, je reviens vers vous et on met ça en place. Ouais, moi, j'avais une image, en fait. C'est comme ils ont une sorte de chaussure avec un caillou dans la chaussure. Le caillou de la chaussure, toi, tu l'enlèves, le caillou de la chaussure. Mais le problème, c'est que la chaussure, avec le Covid, Ben, elle elle était énorme. n'était pas la bonne taille. Donc, la douleur était plus importante du Covid que du caillou. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'est même le premier mois, c'est un truc hyper intéressant, ça ne nous était jamais arrivé. C'est que beaucoup de clients qui voulaient tester d'abord, qui commandaient qu'une carte ou un faible nombre de cartes bancaires. Ce mois-ci, on en a 6, 7 qui ont commandé plus de cartes bancaires. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus du système, ils voient que ça fonctionne, ça tourne chez eux, et ben, ils rajoutent des cartes bancaires pour équiper les salariés. Ouais, d'accord. On s'entend. Donc là, c'est la preuve que pour eux, ils s'y retrouvent largement. En fait, ils s'y retrouvent largement. C'est sur le temps. C'est pas une solution qui est très chère. Sur le temps gagné, sur l'image de leur société, sur la facilité avec laquelle ils peuvent bah, onboarder des clients, enfin, accueillir des nouveaux clients, gagner des marchés. Euh, et puis, certains nous ont dit, même ça m'a fait un bien fou parce que c'est une innovation, on a rediscuté avec les équipes, elles ont trouvé ça. Fosad à Paris nous a dit, mais nous, les équipes étaient assez réfractaires parce qu'en en fait, en général, c'est le changement, c'est juste le changement en fait, qui fait perdre du temps dans cette mise en place. Mais les dirigeants nous disent, ah ouais, mais elles ont adoré, nos salariés ont adoré le truc, et ils sont même empressés de dire, tiens, est-ce qu'on peut pas améliorer à d'autres endroits aussi, D'accord. dans notre structure, tu vois? Faire comme si un lab pour faire mieux coulisser toutes les équipes, pour mettre un peu d'huile, quoi. Donc c'est un facteur aussi déclenchant de dire, ah, putain, mais en fait, c'est possible. Il y a un client à PEF, il nous a dit un jour, mais ça fait 15 ans que je suis dans les SAD, enfin une innovation D'accord. qui nous sert. Et Oui, mais expliquons, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovations qui apparaissent, qui vont servir la personne âgée finale, mais pas forcément le SAD. Voilà, c'est ça. mais le SAD, non, parce qu'on connaît les éditeurs de logiciels, les fournisseurs de solutions mobiles pour les auxiliaires de télégestion. Mais une autre innovation dans les SAD, je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup ces dernières années. Je ne veux pas dire que notre innovation, elle est géniale. Notre innovation, elle est hyper simple. C'est une sorte de note de frais améliorée avec de la gestion de tierces personnes ou autres. Ouais, il y a quand même une sorte d'ingénierie, mais ce n'est pas une révolution technique. C'est plutôt, bon, bah, on s'est intéressé au SAD. Euh, on a considéré que c'était un marché, même petit, mais qui méritait d'être adressé. Et aujourd'hui, on est très content parce que on est bien dans notre petit marché, on regarde d'autres choses, mais nos clients sont super contents, donc c'est la première des récompenses. Le cycle de vente est très long, faut vraiment pas se le cacher. Ouais, c'est Mais ça. une fois que c'est enclenché, ils nous diront tous, et tu peux les interroger, Ouais. ceux qui ont Ezio, ils nous diront à l'unisson, on ne reviendra jamais en arrière. Côté des familles, est-ce que tu vois, les familles réagissent comment en fait? Alors, réagissent comment? Est-ce que les familles surveillent? Ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment est-ce qu'elles réagissent par rapport à ta solution? Et est-ce que les familles ont vraiment ce besoin c'est une question que je me suis posée, besoin de surveiller les courses ou pas? Je pense pas. C'est ça, il me semble pas. Ouais. Honnêtement, nous, sur tous les comptes courses des clients de nos agences et établissements, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de tuteurs qui sont enregistrés en lien que de membres de la famille. C'est ça, c'est ça. Euh, je pense vraiment pas aujourd'hui que c'est une volonté d'aller épier, surveiller les dépenses, mais ils sont déjà et efficacement rassurés par Ça, ils sont rassurés par le fait dès le que c'est départ. cadré, ils n'auront pas vérifié, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, d'accord. Tu vois, en fait, il y a une sorte d'autocontrôle qui s'installe parce qu'un salarié qui sait que le manager peut surveiller les dépenses et que la famille peut surveiller les dépenses, Bien sûr. Oui, bien sûr. bah, voilà. C'est Je ne clair. vais pas te parler du panopticon de Foucault dans Surveiller et punir, mais l'autocontrôle, c'est aussi parce qu'on sait que potentiellement, il y a des gens qui peuvent nous regarder. Donc, on s'autocontrôle. Une conclusion, Donc, voilà. et une conclusion, l'émission?
Je suis enfin content parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, hein, Frédéric. Ben oui, puis en plus, tu as gagné des J'ai- prix sur le sujet, courseur et compagnie. Et puis là, je te vois sur la solution-là. c'est ça. En fait, je suis pas du genre à me lancer des fleurs, mais putain, je suis résilient, hein. Ça fait 5 ans, hein, que je suis là, que je tourne dans la Silver Echo. J'ai essayé quelque chose. On a pivoté, on a des dettes, on a reconstitué un produit, on a compris comment fonctionnait le business et voilà, on vend quelque chose qui est efficace, qui rend un vrai service, qui fait gagner de l'argent à tout le monde, qui sécurise tout le monde. On pourrait même dire qu'on est dans l'impact, tu vois. Donc voilà, pour moi, je suis très content. On a même été pris. Normalement, la vidéo ne sera pas publiée avant lundi, mais je pense. Mais on a été pris dans l'accélérateur européen sur le programme d'accélération EdgeTech de Birdhouse en Hmm. Belgique. Donc 5 startups sur 65 européennes. Donc on a été pris parce que ils ont considéré qu'on avait une solution qui était duplicable dans d'autres pays européens. Super. Merci, Sébastien. Sébastien Pré, je rappelle que tu es le directeur général d'Esio. Merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric, encore une fois.